Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous. Je vous souhaite une année pleine de prospérité dans toutes vos entreprises, que ce soit familiale, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle, académique, scolaire, amoureuse, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez entrepris. Je vous souhaite vraiment plein succès dans tout ça. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo depuis longtemps et je voulais commencer la nouvelle année avec de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important parce que c'est que généralement au début d'année, on se fixe des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et plusieurs avec l'euphorie vont se fixer des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc je vais partager avec vous une méthode SMART qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs en 2024. C'est tout de suite. Alors, comme je l'ai dit à l'intro, je voulais partager avec vous mes connaissances sur la façon dont vous pouvez fixer vos objectifs en cette année afin de les atteindre facilement. Parce que généralement, au début d'année, je sais qu'on a beaucoup d'objectifs, mais souvent, on ne les atteint pas. C'est ça le constat. Donc, c'est quoi les SMART? Déjà, en novembre 1981, dans le journal du Management Review de Washington, est paru un article qui dit There's a smart way to write management goal and objective. Donc, de George T. Doran, qui permet justement de se fixer des objectifs et de les atteindre facilement. Smart veut dire intelligent. Donc, ce sont des objectifs intelligents qui vont vous permettre d'atteindre vos buts plus facilement. Alors, c'est quoi le SMART? Le S, il est mis pour le spécifique. Ça veut dire que votre objectif doit être clairement défini. Nous allons prendre un exemple d'une personne qui veut créer une entreprise de service. Une entreprise de service, c'est vague. Donc, qu'est-ce que l'entreprise de service va offrir spécifiquement comme service? Est-ce que vous allez faire dans le community management? Est-ce que vous allez faire dans la décoration de salle? Est-ce que vous allez faire dans l'événementiel? Donc, en fait, il faut clairement définir votre objectif. En prenant notre exemple, on va se dire, je veux créer une entreprise de prestation de services qui va faire dans le community management en apportant des solutions aux entreprises ou aux influenceurs qui ont des pages Facebook pour les aider à accroître leur communauté. Ça peut être un exemple. En plus, c'est encore plus détaillé. Donc, ensuite, on va voir le mesurable pour le M. Ça veut dire que votre objectif peut être compté. On peut le chiffrer. On va prendre toujours cette personne qui veut créer son entreprise de service. Combien vous faut-il pour créer votre entreprise de service? Est-ce qu'il vous faut 1000 dollars? Est-ce qu'il vous faut 2000 dollars? Est-ce qu'il vous faut 10 000 dollars? En tout cas, votre objectif doit être chiffré. Pour une personne qui veut augmenter son chiffre d'affaires ou atteindre un certain level de chiffre d'affaires, combien est-ce que vous voulez atteindre de chiffre d'affaires en 2024? Par exemple, vous pouvez vous dire, je veux atteindre 10 000 dollars de chiffre d'affaires en 2024. Donc, ce que nous devons voir dans le mesurable, c'est qu'on doit pouvoir le compter. Ça va vous permettre, si vous atteignez 8 000 dollars, de savoir qu'il vous reste 2 000 dollars et que vous n'avez pas atteint votre objectif au moment où vous devez évaluer pour pouvoir mesurer vos performances en fin d'année. Donc, c'est un peu ça que révèle le mesurable dans le SMART. Ici, le A est mis pour atteignable. Est-ce que vous pouvez atteindre ces objectifs que vous êtes fixés? Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que vous allez faire votre analyse SWOT, vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces, vos atouts en fait. Analyser le marché, analyser les concurrents et toutes ces choses-là. Et voir si c'est facilement atteignable, ce que vous êtes fixé. Parce que c'est bien de se fixer les objectifs, mais est-ce que vous pouvez les atteindre? Donc, vous allez penser, est-ce que vous avez les ressources financières, humaines nécessaires? Est-ce que vous avez les compétences nécessaires? Est-ce que vous avez des compétences en création d'entreprise? Est-ce que vous avez des compétences en management d'entreprise, de services? Est-ce que vous avez essayé déjà d'avoir certains contacts des prestataires de services? Vous connaissez des prestataires de services qui font avec qui vous pourrez faire des partenariats pour développer votre entreprise? Est-ce que vous connaissez les concurrents que vous avez sur le marché? Quels sont les prix? Comment vous positionnez par rapport à cela? Donc, comme je vous disais, dans tout ce qui est atteignable, vous allez mettre toutes ces questions sur le marché, sur vos forces, vos faiblesses, vos atouts pour pouvoir atteindre vos propres objectifs. Ensuite, on va avoir le R de SMART qui est réaliste.
parce que c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut être réaliste. Ce R vous permet de garder les pieds sur terre. Par exemple, pour une personne qui n'a jamais fait un chiffre d'affaires de 100 dollars, ne va pas se lever un matin pour dire je veux faire 1 million de dollars, alors qu'il ne sait même pas par où commencer. C'est vrai qu'on a envie de toucher le ciel, mais pour arriver là-bas, il faut commencer petit. Donc, est-ce que vous fixez cet objectif-là est réaliste? Est-ce que vous pensez que vraiment, avec tout ce que vous avez analysé, comme marché, comme situation, comme atout, comme compétence, c'est réaliste, vous pouvez vraiment les atteindre en 2024. Ce R vous permet de garder les pieds sur terre. Maintenant, on va voir le T. Le T, c'est temporel, donc qui est relatif au temps. Combien de temps vous faudra-t-il pour créer cette entreprise de service? Combien de temps vous faudra-t-il pour atteindre ce chiffre d'affaires que vous êtes fixé? Quand souhaitez-vous l'atteindre? Est-ce que c'est au premier trimestre du mois de janvier? Est-ce que c'est au premier semestre? Pardon, est-ce que c'est au premier trimestre de l'année 2024? Est-ce que c'est au premier semestre de l'année 2024 ou est-ce que c'est en fin d'année 2024 que vous souhaitez les atteindre? Parce que quand vous allez passer à l'évaluation de vos objectifs, vous allez maintenant voir c'est en fonction du trimestre. J'avais dit que je voulais atteindre ça d'ici mars 2024, mais est-ce que je l'ai vraiment fait? Donc le temps vous permet de vous donner un certain délai qui va vous permettre au temps convenu de faire un bilan. Parce que si vous ne faites pas, vous ne vous fixez pas de délai, vous ne saurez jamais quand il faut l'atteindre vraiment cet objectif. Vous allez croire que vous avez toute la vie devant vous et que vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Alors donc, on va résumer nos objectifs SMART. On a dit que le S était mis pour le spécifique, le M était mis pour le mesurable, le A était mis pour l'atteignable, le R était mis pour le réaliste et le T pour le temporel. J'espère que vous pourrez vous fixer de bons objectifs en 2024 que vous allez atteindre. En tout cas, je vous le souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine.